Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séquence de formation sur l'importance de connaître et de suivre la rentabilité nette de son entreprise. Et j'insiste bien sur le son entreprise. Je me présente rapidement, je m'appelle David Perral. Le seul point qui est important à savoir, c'est que je crois fondamentalement que les très petites entreprises sont une richesse fondamentale pour notre pays, que cette richesse est certainement sous-évaluée. C'est pourquoi j'ai développé un organisme de formation qui forme les dirigeants de TPE, notamment sur la partie gestion et rentabilité, et le développement d'applicatifs qui permettent qui permettent à ces artisans de pouvoir être autonomes dans le suivi de leurs indicateurs. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse suivre ensemble et attaquer cette formation. Alors, le premier point, voilà. Je commence en général par cette petite image humoristique pour dire qu'il est important à un moment de pouvoir investir un petit peu de temps pour pouvoir en gagner ensuite. C'est parti. Alors, premier point, une distinction qui est essentielle, la comptabilité, c'est complètement différent de la gestion. La comptabilité, qu'est-ce que c'est? C'est de produire des documents qui soient en cohérence avec ce que demande l'administration fiscale. La gestion, c'est pour vous d'avoir des indicateurs qui soient pertinents, qui vous permettent de piloter votre entreprise au quotidien. C'est donc deux outils qui sont complètement différents et avec des objectifs entièrement différents. Bien évidemment, au niveau de la gestion, comme il y a déjà beaucoup d'informations dans la comptabilité, on va se nourrir de la comptabilité, mais on n'est absolument pas des comptables. Deuxième point, l'importance du suivi de la rentabilité nette. On va prendre pour comprendre un exemple d'une entreprise qui aurait une situation de 10% de résultat, c'est-à-dire une croissance à deux chiffres, c'est-à-dire plutôt une entreprise qui se porte bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un chiffre d'affaires de 100, que l'ensemble de ses charges directes et ses charges indirectes sont de 90, et donc elle a un résultat net de 10. Si on fait une baisse de prix, une réduction de 5%, ou un degré de précision sur l'évaluation du chantier qui serait de 5%, quelle est la conséquence? Le chiffre d'affaires est de 95 et les charges, elles n'ont pas changé. Les charges sont toujours présentes, elles sont de 90. Ce qui veut dire que le résultat net, il n'est plus que de 5. Cela signifie donc qu'une simple baisse de 5% de votre chiffre d'affaires et votre résultat net est divisé par 2. Premier point, c'est de savoir si vous aviez conscience de la force de cet impact au niveau de votre résultat. Si on prend un autre exemple avec une entreprise qui aurait une situation de 5% de résultat, donc un peu plus classique, son chiffre d'affaires est de 100, ses charges directes et indirectes sont donc de 95. Si on fait une réduction de 7,5%, je ne fais pas de grosse réduction, c'est peut-être lié à mon origine auvergnate, son chiffre d'affaires n'est plus que de 92,5 et ses charges, elles, sont toujours de 95. Ce qui veut dire que son résultat net est de moins 2,5. On a un résultat net négatif de moins 2,5%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un résultat net de moins 2,5%? C'est très simple, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de produits, il n'y a pas assez de chiffre d'affaires pour pouvoir payer l'ensemble des charges de l'entreprise. Alors, question, quelles sont les charges que l'on ne va pas payer? Est-ce que votre assureur, votre comptable, votre banquier, vos fournisseurs vont vous faire une réduction parce que vous avez un résultat négatif? Bien évidemment, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier impact, c'est la baisse de la rémunération du dirigeant. Les problématiques aujourd'hui de gestion concrète du dirigeant. Il y a une approche qui est largement répandue, qui est une approche aujourd'hui de marge brute et de niveau de chiffre d'affaires global. C'est-à-dire, pour faire très simple, on vous dit, en moyenne, vous faites 40% ou 30% de marge brute lorsque vous faites un chantier. Et donc, il faut que vous atteigniez tel niveau de chiffre d'affaires pour que votre activité, votre entreprise soit rentable. Les problématiques concrètes et quotidiennes pour le dirigeant, c'est quelle est la rentabilité nette de mes chantiers? Quel est le temps maximum que je dois passer sur chacun de ces chantiers, sur chacune de mes prestations? Quelles sont mes prestations qui me font prendre de l'avance, celles qui me font prendre du retard? Et de combien? Est-ce que c'est important ou pas? Et troisième niveau, c'est est-ce que mes investissements, est-ce qu'ils sont rentables ou pas? Dans le cadre de la première approche, on a peu ou pas de réponse.
Dans le cas de la seconde approche, ça veut dire qu'on a utilisé la notion de rentabilité nette, donc de coût d'heure productive, qu'on pourra voir dans une autre séquence de formation et qu'on peut utiliser au sein de Licorne. C'est ce qui permet d'avoir la réponse à ces questions. Qu'est-ce que la rentabilité nette me permet de savoir? Si vous avez une compta analytique, vous pouvez savoir quelle est la répartition de votre chiffre d'affaires en fonction de vos différents métiers. Savoir par exemple que vous faites 50% de votre activité sur l'activité placo et 23% sur l'isolation. Vous pouvez avoir, si votre compta analytique est poussé, ce qui coûte déjà un peu plus d'argent et un peu plus de temps, et qui n'est pas si simple que cela à mettre en place, vous pouvez avoir une répartition de votre marge brute. On s'aperçoit ici qu'il n'y a pas une énorme différence. L'impact de pouvoir mesurer la rentabilité nette, c'est d'avoir l'information essentielle de se dire, l'isolation, c'est que 23% de mon chiffre d'affaires, par contre, c'est 51% de mon résultat net. 23% de mon chiffre d'affaires me permet de générer plus de la moitié de mon résultat net. Et, à contrario, le placo, qui représente 50% de mon chiffre d'affaires, ce n'est que 11% de mon résultat net. Ça va permettre de pouvoir suivre la rentabilité de ces métiers. Et ici, on s'aperçoit que même si le taux de marge brute est très important pour l'activité placo, eh bien, on a un niveau de rentabilité nette sur ce métier-là qui est très faible. Je précise ici que suivant les activités, suivant les entreprises que l'on suit, c'est bien sûr un exemple, parce qu'il y a des entreprises qui ont un très bon taux de rentabilité nette sur du placo. Il est donc essentiel de pouvoir suivre la rentabilité nette de tous ces chantiers pour savoir à quel endroit on gagne, à quel endroit on peut perdre de l'argent. Le défi, et c'est donc notre 5e point, le défi pour l'entreprise, c'est de pouvoir connaître la rentabilité nette de tous ces chantiers. Pour cela, il faut inclure toutes ces charges dans ces devis. Toutes ces charges, ça veut dire aussi bien ces charges directes que ces charges indirectes. C'est là comment ça se fait. On peut le mettre en place très simplement avec la notion de coût d'heure productive de l'entreprise. Comme je le disais, qu'on pourra voir simplement dans une autre séquence de formation. Et ça se fait très simplement. La question maintenant qui se pose, c'est comment est-ce que je le fais? Paradoxalement, pour les très petites entreprises, il n'y a pas d'outils simples qui permettent de le mettre en œuvre et de le savoir, quelle est cette rentabilité pour chacun de ces chantiers. Mais on a la possibilité de le faire soi-même, de manière autonome, avec un papier et un crayon, ou d'utiliser un tableur pour ceux qui sont familiers. On a la possibilité aussi de pouvoir utiliser Licorne. Vous pouvez aller sur le site licorne.fr, licorne avec un Y, pour vous rendre compte de ce que l'on peut faire et de ce que cela peut vous permettre de gagner comme temps. Voilà. J'espère que cette séquence de formation aura été claire pour vous. L'objectif, c'était très rapidement de vous donner ces informations pour vous sensibiliser à l'importance de cette rentabilité nette. Et vous pouvez aller voir des témoignages de personnes qui l'ont mis en place pour voir à quel point ça a pu changer leur vie au niveau de la gestion de leur entreprise. Bien sûr, pour savoir où est-ce qu'ils gagnaient de l'argent, où est-ce qu'ils pouvaient en perdre, mais aussi pour conquérir des marchés qui jusque-là, ils n'arrivaient pas à avoir. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée et une bonne mise en application pour le suivi de votre rentabilité nette. À bientôt.